Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, c'est une vidéo tuto. Donc aujourd'hui on va apprendre à réaliser un sac polochon. Alors le sac polochon, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser dans plusieurs circonstances. C'est-à-dire que vous pouvez très bien l'utiliser en sac de sport, en sac de voyage, en sac fourre-tout. Enfin vraiment l'utiliser dans une multitude de situations. Pour la création de notre sac polochon, plusieurs designs s'offrent à vous. C'est-à-dire que le modèle est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez deux parties externes, donc les parties du haut et une partie du dessous. Donc soit vous pouvez le faire en tout uni comme moi je l'ai fait, ou sinon vous pouvez très bien l'adapter, comme par exemple mettre un fond de sac en cuir, comme ça il sera un peu plus résistant, et mettre les côtés justement en coton. Ça, c'est vous qui voyez, de toute façon les goûts et les couleurs ça se discute pas. Donc après, à vous de justement mettre votre petite touche de créativité dans la création. Et on commence donc maintenant du coup par les matières et fournitures et le patron. On y va! Concernant nos matières et fournitures, nous aurons besoin de 60 cm de tissu d'extérieur, 1 m de renfort pour sac, 60 cm de doublure, une fermeture à glissière de 45 cm et 1,45 m de anse. Pour le patronage de notre sac polochon, nous aurons besoin de tracer un premier rectangle de 52 cm de large sur une hauteur de 27 cm. Les valeurs de couture sont déjà comprises et tu pourras matérialiser tes repères de montage. Pour nos premiers repères de montage, ils nous serviront pour l'assemblage de notre fermeture à glissière. Alors tu positionneras deux petits crans à 3,5 cm des extrémités droite et gauche. Tu pourras ensuite matérialiser les emplacements de tes anses. Donc, il faudra que tu les positionnes à 11 cm des bords droite et gauche et à 2 cm du haut. Nous passerons ensuite à la deuxième rectangle. Donc notre deuxième rectangle fera toujours 52 cm de large, mais en hauteur, il fera 22 cm de haut. Il faudra que tu passes un cran à égale distance, donc à 11 cm. Nous pourrons ensuite tracer les deux cercles qui se situent aux extrémités de notre sac. Il faudra donc tracer un cercle de 21 cm de diamètre. Une fois que tous tes éléments seront tracés et que ton tissu sera décati, donc je rappelle, décatir le tissu, c'est le laver ou le repasser pour enlever tous les apprêts. Tu pourras donc couper tes éléments dans toutes tes matières. Il nous faudra donc 2 fois la partie haute, 1 fois la partie basse, et 2 fois les extrémités. Tu pourras ensuite passer à l'assemblage. Pour commencer, il faudra renforcer notre sac. Alors, si ta toile de renfort de sac est thermocollante, tu pourras la thermocoller directement sur ton tissu extérieur. Si jamais il n'est pas thermocollant, il faudra l'assembler tout autour de chacune de tes pièces à 5 mm du bord. Tu passeras ensuite à ton épinglage. Donc tu épingleras ta partie du bas avec tes deux parties supérieures et tu les placeras endroit contre endroit avant de faire ta piqûre à 1 cm du bord. Tu pourras également procéder de la même manière pour la doublure. Donc c'est-à-dire que tu vas épingler la partie basse avec les deux parties supérieures et tu assembleras à 1 cm de couture. Une fois que tes assemblages seront faits, tu pourras les repasser. Nous positionnerons ensuite la fermeture à glissière. Alors, je positionne la fermeture à glissière avant les anses, car étant donné qu'il y a un très faible espace entre les anses et la fermeture, c'est pour éviter justement qu'elle ne nous gêne. Tu la placeras donc suivant tes repères que tu as pris en amont, et tu l'assembleras entre les deux parties, donc entre la partie extérieure et entre ta doublure. Une fois que tout est épinglé, tu prendras ton pied pressé sur une branche et tu assembleras tout le long de ta fermeture. Tu pourras ensuite fermer les extrémités de ta fermeture à glissière et la surpiquer pour bien la positionner. Tu pourras ensuite assembler tes anses en fonction de tes repères que tu auras pris en amont sur tes patrons et sur ton tissu. Tu l'épingleras uniquement sur le tissu de l'extérieur ainsi que le renfort du sac et tu l'assembleras en suivant le petit schéma que je t'ai mis à droite.
Une fois que tes hanches sont fixées, nous pourrons passer à la fermeture de notre sac. Tu commenceras ton épinglage en faisant correspondre tes crans avec ton fond de sac et avec ta couture d'extrémité de fermeture à glissière. Et il ne te restera plus qu'à répartir ton embuche. Tu commenceras ton assemblage par le tissu extérieur, ensuite tu feras ta doublure et tu n'oublieras pas sur un des deux côtés de ta doublure de laisser une ouverture pour pouvoir retourner sur l'endroit après. Et tu pourras fermer ton sac avec un point à main. Nous arrivons donc à la fin de la réalisation de notre sac polochon, donc je vous montre le mien. Donc, il est comme ceci, je l'ai réalisé dans un petit Liberty bleuté. Et en fait, j'en ai fait un autre, attendez, en rosé. Donc, c'est des matières moi que j'ai trouvé directement sur Mondial Tissu sur leur site internet. Par contre, ils sont pas dispo au magasin. Je vous ai mis le lien directement en bas. Et en fait, les deux petits sacs là, pourquoi j'ai fait les deux mêmes? Parce qu'en fait, j'ai brodé des prénoms dessus. J'ai brodé les prénoms de mes deux nièces, Valentine et Victoire, parce que je vous raconte un peu vite fait. C'était une idée justement de ma grande sœur qu'elle faisait vraiment un sac à elle, que personne d'autre n'a vraiment. Que je me suis dit que ce serait intéressant de vous réaliser en tuto, parce que c'est vrai que c'est un petit sac, comme je l'ai dit au départ, un peu multifonction, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs situations. Tu retrouveras directement dans la barre de description tous les liens utiles, donc tout ce qui est les liens pour les matières, les fournitures et d'autres liens qui me semblaient utiles à partager. En attendant, si toi aussi tu vas réaliser ce petit sac, n'hésite pas à me le partager directement sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher de suite après. Et on se retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto. Salut!